L'invité Écho de la Provence cette semaine est Jamel Agawa, le directeur général monde du groupe Viber, une application messagerie créée en 2010 et qui compte aujourd'hui plus d'1 milliard d'utilisateurs dans le monde entier. Bonjour Jamel Agawa, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Julien. Quel est l'intérêt aujourd'hui d'utiliser une messagerie sécurisée par défaut, à l'inverse de Facebook Messenger ou de Telegram? Il y en a beaucoup. Le premier, c'est de protéger vos données personnelles, mais sans aller dans des délires paranoïaques autour de délires d'espionnage, tout simplement de vous protéger contre un peu trop de publicité, un peu trop ciblée. Donc quand vous utilisez Viber par rapport à aux applications que vous avez citées, vous avez la garantie que ce que vous échangez avec vos proches, les mots que vous utilisez avec ceux qui vous sont le plus chers, ne seront pas utilisés contre vous pour vous envoyer de la publicité et faire plus d'argent. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Nous ne lisons pas le contenu des conversations, nous ne les gardons même pas, ce contenu-là, donc il n'est utilisable ni par nous ni par d'autres, à des fins qu'elles soient publicitaires ou autres, et c'est la garantie que nous offrons à nos utilisateurs. Au-delà de se démarquer, il y a une vraie volonté de la part de Viber d'innover avec de nouvelles fonctionnalités comme un service de paiement qui va être lancé en France pour 2019. Il a déjà été lancé dans d'autres pays. Pourquoi ce choix et comment ce service va se présenter ? Il a été lancé dans d'autres pays d'abord parce que nous appartenons au groupe Rakuten, le groupe japonais, qui est aussi une banque au Japon. Et donc nous bénéficions de toute la puissance et de toutes les licences associées à ces éléments-là. Donc ça nous a permis de démarrer d'abord au Japon. Nous avons aussi lancé le service en Russie, qui est un gros pays pour Viber. Nous avons plus de 50% des Russes qui utilisent Viber de manière quotidienne, donc c'est un gros marché pour Viber. Donc c'était une manière pour nous d'avoir ces expériences-là. Et progressivement, nous allons le déployer dans tous les pays du monde, y compris la France probablement en début d'année prochaine. Le service permettra aux utilisateurs de s'envoyer de l'argent de manière sécurisée, tout simplement pour cofinancer une pizza ou des dépenses quotidiennes, mais aussi de payer dans certains magasins simplement en présentant un QR code. Donc en présentant un QR code à un marchand, on pourra échanger de l'argent entre un marchand et un utilisateur. C'est une fonction qui est très utile et nous sommes avant tout une application utilitaire, donc notre volonté c'est de pouvoir être utile tous les jours pour les utilisateurs, qu'ils soient en France ou ailleurs. Un concours de pronostics a par ailleurs été lancé à l'occasion de la Coupe du Monde de football. Oui. Est-ce que ce test a été concluant et est-ce que d'autres opérations de ce type sont envisagées? C'était un énorme succès, au-delà de nos espérances en fait. C'était assez marrant et on pensait que ça allait être quelque chose, mais ça a été quelque chose de plus grand encore. La raison, c'est que je pense que la Coupe du Monde, c'est un moteur de sensations et d'émotions incroyable. Les gens en parlent tout le temps, ont envie d'en parler, là ils ont envie d'en parler. Et ce qu'on a fait, ce n'était pas un concours de pronostics un peu classique, il y avait un concours officiel, évidemment, sur Viber, qui a été gagné par un jeune Bulgare qui a gagné une invitation VIP au prochain Classico Barça-Real avec sa copine. Mais il y avait aussi la possibilité de faire un concours entre copains. Et donc les pronostics que l'on faisait avec des copains pouvaient aussi compter de manière officielle et vice-versa. Et donc ça, c'est quelque chose qui a démultiplié l'usage. Plusieurs dizaines de millions d'utilisateurs ont utilisé cet outil pendant toute la Coupe du Monde, avec bien entendu un pic gigantesque lors de notre belle finale au mois de juillet. Et nous avons l'intention de répliquer l'expérience. Donc nous travaillons actuellement à une réplication d'expérience pour la Champions League, en fait, pour la saison à venir. Nous sommes encore en train de travailler dessus, il n'a pas encore été lancé, mais il sera bientôt lancé dans tous les pays d'Europe qui participent à la Champions League. Un accord a été signé avec l'Olympique de Marseille en octobre dernier. Quelles sont les premières retombées de ce partenariat ? D'abord pour dire que le sport est un élément important de notre stratégie. Rakuten, le propriétaire de Viber, est sponsor maillot du Barça, aussi sponsor maillot des Golden State Warriors, l'équipe phare du basket américain. Et de ce fait, Viber est l'application messagerie officielle des deux partenaires. Et nous avons, nous, au niveau de Viber, une trentaine de partenariats avec des entités sportives un peu partout dans le monde, dans d'autres pays. En tant que Français et en tant que Marseillais, je suis né ici, j'ai grandi ici. Je savais que l'équipe phare de la France se passe chez nous, est à Marseille, et que c'est l'équipe qui draine le plus d'émotions. J'ai passé mon enfance à parler pendant des heures de ce que le coach devait faire le samedi ou de ce qu'il aurait dû faire le samedi d'avant. Et ce que nous voulons faire sur Viber, c'est la même chose au niveau digital. Ce que nous souhaitons faire, c'est reproduire ces conversations de comptoir que l'on pouvait avoir il y a une trentaine ou une vingtaine d'années dans le monde digital aujourd'hui et permettre aux fans de discuter de leurs sujets favoris entre eux ou avec des officiels. Et c'est ça l'objectif. Aujourd'hui, l'OM a réalisé une communauté qui est extrêmement successful, pardon d'utiliser l'anglicisme, mais qui a beaucoup de succès auprès des fans marseillais, dans laquelle on peut même chatter avec le président Jacques-Henri Hérault de manière régulière. Et c'est quelque chose que les fans adorent parce qu'ils ont une conversation normale
avec une personne qui n'est pas normale. Donc c'est quelque chose d'assez excitant. Comme vous l'avez dit, vous êtes Marseillais. Est-ce que d'autres partenariats sont envisagés avec des entreprises ou des institutions régionales? Plusieurs discussions en cours, mais pourquoi ne pas imaginer un partenariat avec la maison qui nous accueille aujourd'hui? On verra où cela nous mène, mais oui, tout à fait, nous avons plusieurs discussions en cours, à la fois dans la région, mais pas seulement dans la région. Merci beaucoup, Jamel Agouar. Merci à vous. Cet entretien est à retrouver sur le site internet et la page Facebook de la Provence.